Et bonjour à tous, c'est Lego Monster 637 pour une review du Howling Starfighter, voilà, qui est la référence 75003, si vous préférez 75003, qu'on peut voir ici, et voilà, et nous allons commencer avec le livret. Alors, voilà. En premier, vous avez la référence, le vaisseau, le logo qui change un peu tous les ans. Je crois qu'il change tous les ans. Et pour cette année, ils utiliseront Maître Yoda, comme on peut voir ici, et sur le livret. Et passons à l'intérieur du livret. Alors, en premier, ils disent d'abord déballer la boîte, après ouvrir le sachet 1, construire, après ouvrir le sachet 2. Alors là, ils expliquent qu'est-ce qu'il y a pour faire dans chaque sachet. Dans le 1, vous faites les personnages et un peu le derrière. Dans le 2, vous faites surtout le devant qu'on voit ici. Et dans le 3, vous faites surtout la cabine et le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage qui est là, la cabine qui est là. Alors, après, ben voilà, ils montrent comment tout construire, les personnages. Passons à la fin. Alors, à la fin, vous avez des trucs, désolé, pas très, voilà, qui disent les autocollants, toutes les pièces, voilà, là voilà, vous avez ça, et pour moi je trouve le plus important, c'est ça. Vous avez des personnages, et je crois qu'il manque un set, et le set il est avec Obi-Wan, je sais plus qui. Alors en premier, vous avez un clone, un autre clone, alors celui-là je l'aime bien parce qu'il est en or. Un clone des méchants, un deuxième, un clone orange, un deuxième clone, un clone bleu, Maître Yoda, un droïde commando, le pilote qui est ici, Han Solo qui est ici, Amiral Akbar, si je ne me trompe pas, ouais c'est bien ça, qui est ici. Un autre clone, une grosse bébête. Celui-là, on le voit quand il va faire la fête. Quand Luke, qui est ici, quand on le voit faire la fête. Là, je sais pas qui c'est. Un druide et j'irai sûrement un garde. Sûrement Janvier. Voilà, vous avez ça. Il y a une tête de troll qui arrive. Bon, je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas, c'est la tête comment. Alors, passons à la boîte. C'est peut-être mieux. Alors, voilà, le devant, il est... Comme vous voyez là les personnages. Après, du côté de la boîte, on a Star Wars, voilà. Après, ici, on a à nouveau les personnages qui disent les deux nouveaux et l'ancien. Après, vous avez ça. Bon. Et le meilleur de la boîte, moi je dis que c'est ça, le derrière. Alors en premier, là on voit le Howling Starfighter qui va, je pense, détruire l'étoile de la mort. Je crois que c'est la deuxième. Et là, un vaisseau bizarre. Si quelqu'un pourrait me mettre dans les commentaires ce que c'est, ça m'aiderait bien. Après, on voit le vaisseau qui revient. On voit l'amiral Akbar et Han Solo qui est content. Après, là, on voit le vaisseau sous différents plans. Après, là, on voit amiral Akbar avec une tasse. Le Howling pilote qui est en train de réparer le moteur, comme on voit ici, qui peut s'enlever. Après, on voit Han Solo qui est en train de charger les missiles. Et voilà le vaisseau. Et après, ils disent qu'on peut tirer là. Bon. Passons au personnage. Alors, voilà. On commence par le pilote. Très bien détaillé ses habits. Très bien détaillé son casque. Et comme vous voyez, il a une tête double. La tête quand il est en panique et quand il sait qu'il va réussir. Alors, voilà. Je vais tenter. Bon. Désolé si je galère un peu à remettre son casque. Bon, pire, je le mettrai après la vidéo. Voilà.
Après, on a Han Solo. Très bien détaillé aussi. Il n'a pas une tête double. Avec un petit pistolet. Et mon personnage que, pas mon préféré c'est Han Solo, mais que j'aime bien parce que le moule de la tête, franchement, c'est très très bien fait. Franchement, je suis impressionnée là. Que Lego, ils ont fait, je vais pas dire pour une fois un beau truc, mais en ce moment, ils font quand même de beaux trucs comme le casque. Bon, voilà. Alors, qui est avec une tasse? Je sais pas pourquoi. Voilà. Et je crois que je vous ai pas présenté le derrière d'Han Solo. Bon, le derrière et voilà, pantalon brun et des espèces de munitions. Passons au vaisseau et à ses fonctions. Alors, comme je vous ai dit, un train d'atterrissage qu'on peut plier, la cockpit ou le cockpit qui peut s'ouvrir. Alors je sais pas si chez vous ça fait la même chose, mais chez moi le cockpit se décroche assez souvent. Voilà, et ça c'est quand le vaisseau est rangé. Alors le dedans, pas très spacieux, mais il a beaucoup de stickers, parce que le tableau de bord, vous devez le coller avec un sticker. C'est ça que je suis un peu déçue. Les réacteurs, alors moi il me manque 2 pièces qui vont là. Voilà, bon désolé, comme je vous avais dit, faire très attention, voilà. Parce que je l'avais construit et il avait cassé parce que j'avais retiré un peu trop fort comment dire ça, le moteur et tout l'arrière s'est cassé. Alors le moteur, ça je trouve très très beau qu'ils ont fait ça. Moi j'aime bien. Peut-être des gens ils sont un peu déçus, mais franchement moi je trouve ça pas con d'avoir fait une bonne idée qu'on peut enlever le moteur. Après bien sûr nous avons les missiles qui tirent, alors ils disent de ne pas tirer sur des personnes. C'est bon, ça va pas les tuer. Bon, après c'est vrai que peut-être ça peut faire mal si on l'a dans l'œil. Voilà, des grands missiles, ils sont assez chiants, parce que dès qu'ils tombent par terre, ils pètent. Voilà, alors passons sous le vaisseau. Bon. Là, vous avez les trucs pour tenir, vous avez 2 ailerons. Là, c'est des réacteurs avec 2 réacteurs là. Voilà, alors le set, moi je l'ai payé 27 €, je l'ai acheté en magasin. Sur internet, il doit peut-être coûter 1 ou 2 € moins cher. Voilà, alors si vous voulez faire des économies d'1 ou 2 €, hein, allez sur internet, mais après, il faut compter les frais de port. Voilà, alors la review, elle est déjà, désolé, quasi terminée. Terminée, hein. Et je pense que la prochaine review que je vais faire, c'est sur, désolé encore, le Anakin Jedi Interceptor. Voilà, alors, allez, bye et à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.